Bon, on est dans la tempête depuis hier soir. Heureusement qu'on était prévenus. Mais du coup, là, je rentre à la maison après emmener les enfants à l'école. Toute la matinée, depuis que je me suis réveillée à 6h30, je garde mon téléphone à côté de moi pour voir si je vais recevoir un SMS des transports pour savoir s'ils passent ou pas. Parce que normalement, ils sont censés prévenir s'il n'y a pas de bus. Et du coup, je leur dis de faire attention. Il y a plein de trucs qui sont envolés dans le jardin, c'est un peu la cata. Mais bon, ça, on verra plus tard, c'est pas grave. Et du coup, mon fils, il est parti. Je lui ai dit, si jamais le bus est en retard, attends un petit peu. Et sinon, après, tu rentres. Mais arrivé 8h moins 5, j'envoie un message, je n'ai pas de nouvelles. Donc, je pense que c'est parce qu'il était déjà arrivé au collège. Et en revanche, les filles qui sont censées prendre le bus à 8h, elles sont parties de la maison à 8h moins 10, comme d'habitude. Et en fait, elles ont vu passer le bus devant elles. Il ne s'est pas arrêté. Donc, elles ont commencé à paniquer. Je dis, attendez un petit peu. Après, si dans 10-15 minutes, il est. Parce que peut-être. Je me suis dit peut-être qu'il passe par le centre et qu'après il revient. Je lui ai dit attendez 15 minutes. Et sinon 15 minutes, il n'est pas là. Vous venez à la maison et je vous emmènerai. Donc pendant que j'étais en train d'emmener les petits, pareil, je regardais le NT de l'école des petits pour voir si l'école allait ouvrir ou pas, parce que je sais qu'il y a des inondations dans le bas du village. Mais bon, voilà. Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'était le jour du ramassage des ordures, du recyclage. Donc du coup, on avait tous sorti nos poubelles hier soir. Et je me suis dit, avec le vent qu'il y a eu cette nuit, elles vont tous se renverser. Et ça n'a pas loupé, il y a des poubelles partout. La nôtre, c'est bon. Je l'avais mise dans un sens où normalement, elle ne s'ouvre pas. Et vu qu'elles étaient toutes collées les unes aux autres, on est quand même, je crois, 6 ou 8 à mettre notre poubelle les unes à côté des autres. Donc elles sont... Le fait qu'elles soient groupées, ça leur a évité de se casser la figure. Donc pour les nôtres, ça va. Mais dans tout le village, c'est dégueu. C'est franchement dégueu. Mais du coup, pour en venir aux filles, le temps que j'aille déposer les garçons, du coup, elles sont rentrées à la maison. Du coup, je suis repassée par la maison les récupérer. En plus, forcément, elles n'avaient pas leurs clés. L'une, les avait posées à l'entrée, je ne sais plus quel soir, et elles les avait pas récupérées. Et l'autre se les a fait soit voler au collège, soit les a perdues. En même temps que sa carte de bus. Donc du coup, on a dû recommander une carte de bus qu'on a reçue hier. Et du coup, j'ai récupéré les filles. Et donc là, je viens de les déposer à l'école. Donc à 8h45, alors qu'elles commencent à 8h30. Mais bon, je pense qu'elles ne sont pas les seules. Je ne prends pas le raccourci de d'habitude. Parce que je sais que c'est un endroit où ça déborde très facilement, les fossés. Donc je n'y passe pas. Je fais tout le tour par le centre de la ville. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même assez tranquille. Et par contre, du coup, mes filles, elles ont pas, on n'a pas eu de message du transport scolaire. Hein. J'ai encore regardé juste avant de reprendre la route. Il y a toujours pas de message. En revanche, leurs copines qui ont croisé le chauffeur de bus, du coup, parce qu'elles devaient prendre le bus dans le centre, au deuxième arrêt, et c'est là où le bus se gare. Donc en fait, ils ont reçu un message pour dire à tous les bus de rentrer au dépôt, de prendre personne. Et du coup, le chauffeur, il s'est garé à côté d'elle, donc il leur a dit, en fait, non, on peut pas prendre de passagers, on rentre, et du coup, il faut que vous appeliez vos parents pour rentrer chez vous. Alors, ok, mais ça veut dire que s'il n'y a pas de bus ce matin, ça veut dire qu'il n'y a pas de bus ce soir, logiquement. Donc, ce qui est pas très malin, parce qu'ils ont emmené les lycéens au lycée, pas les collégiens, mais si les bus ne passent pas ce matin, ça veut dire qu'ils vont pas passer ce soir, donc on fait comment pour les lycéens? C'est-à-dire qu'ils restent sur place, faut peut-être prévenir les parents qu'il faut venir les chercher quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les enfants n'ont pas de téléphone. Et tous les parents ne sont pas à la maison non plus. Il y en a qui bossent, qui ne sont pas au courant si leurs enfants sont allés à l'école ou pas. Vu la vigilance qu'il y avait depuis hier, ça aurait été bien de s'organiser un petit peu mieux. Ils étaient au courant, ils auraient très bien pu dès hier soir. Parce qu'en Haute-Garonne, ma fille qui est en 6e, sa meilleure amie, elle est toujours là où on habitait avant. Et eux, dès hier soir, les transports, ils ont envoyé un message pour dire qu'ils ne passeraient pas aujourd'hui. Donc ils auraient très bien pu faire ça ici aussi, sachant qu'on est en plein dans la vigilance, quoi. Et que ça déborde des deux côtés. Donc, sachant que nous, on est à moins de 3 km de la Garonne. Elle a déjà débordé, j'ai vu les photos sur Facebook hier, en bas du village, ça a débordé. C'est complètement inondé, il y a un lieu-dit qui est inaccessible. Là, je passe à côté d'un truc, le toit s'est envolé. Il est posé à plat, mais à côté du bâtiment. C'est impressionnant.
Et j'ai vu que chez des voisins, bah, tiens, on a un voisin qui avait planté un arbre il y a 3-4 jours, je crois, peut-être même moins, bah, il est couché. Bon, à mon avis, là, je pense pas qu'il soit cassé, je pense qu'il s'est juste couché, il aura plus qu'à la remettre debout, peut-être lui mettre un tuteur. Mais par contre, on a d'autres voisins où leur abri de jardin s'est envolé, leur trampoline s'est envolée sur leur clôture. Donc à mon avis, la clôture, elle est morte. Ce qui est un peu plus chiant que le trampoline ou, je sais pas, une clôture, c'est chiant à faire. C'est chiant à faire, ça coûte de l'argent. Et j'ai vu même une boîte aux lettres sur la route. On voit de tout. On voit de tout, on voit de tout. Et moi, j'ai pu voir dans le jardin que bah, tout s'était cassé tout s'était cassé à figure sur la terrasse. Le parasol qui était pourtant bien calé, il a fait tomber bah, tout ce qu'il y avait à côté de lui. J'ai 2 arches qui se sont cassées. Au moins 2 parce que je n'ai pas vu de l'autre côté du jardin. Il faisait nuit, donc j'ai pas pu voir. Mais ouais. C'est impressionnant. On a eu une coupure d'électricité aussi dans la nuit, je sais pas à quelle heure. Mais j'ai vu ce matin en me levant que le four était à 0,0. Donc ça veut dire qu'il s'est arrêté, il y a eu une coupure. Et en effet, mon ordinateur, je ne l'avais pas éteint, il était juste en veille. J'étais en train de faire un montage hyper long. Bien sûr, je n'avais pas sauvegardé. Et bah, il est mort. Il est mort, j'arrive pas à ressortir le dernier enregistrement que j'ai fait. J'avais fait une sauvegarde, mais je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc j'avais déjà plusieurs heures de travail dessus, je suis un petit peu dégoûtée. Donc je sais pas, je pense pas refaire aujourd'hui parce que du coup, tant que la tempête n'est pas finie, on peut avoir une coupure d'électricité. Ouais. Là pour le coup, ça aurait été mieux d'avoir un ordinateur portable. J'aurais pas eu ce souci. Ah là là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça m'apprendra. Mais ma vidéo était déjà super longue, j'avais déjà plusieurs heures, c'est un petit peu dégoûté. C'est pas grave. J'ai essayé de voir ce matin au réveil quand c'est la première chose que j'ai vue. Du coup, je l'ai rallumé, j'ai essayé de ressortir le fichier, mais il apparaît pas. Enfin, il m'a dit que c'est pas possible. Donc dommage. Il y a du monde qui vient de chez moi. Je pense que c'est tous ceux qui n'ont pas pu aller au collège et au lycée. Ou ceux qui vont travailler à 9h, peut-être aussi, tout simplement. Mais là, le vent se calme un petit peu. Tout à l'heure, vers le coup de 7h30, 8h, quand j'ouvrais la porte, il y avait un boucan. On ne voyait pas spécialement le vent, mais on l'entendait hyper fort. C'était impressionnant. Puis même avec les VMC, on entendait le sifflement et tout par moments. C'est impressionnant. Ah si, ça secoue la voiture, pas mal. Mais ouais, ça serait bien qu'il arrête de pleuvoir parce que les champs sont complètement inondés. Hein. Les pauvres agriculteurs, je sais pas ce qu'ils vont réussir. Du coup, je peux même pas ouvrir mes volets. Enfin, j'ai ouvert les 2 volets électriques. Mais les volets en bois, bah, le temps que je déclipse le truc et que je les attache, je risque de me prendre un volet en pleine face ou alors qui claque contre le mur. Donc je vais éviter. Je vais peut-être attendre que ça se calme. Sinon, bah, on va vivre dans le noir aujourd'hui. Mais en fait, j'ai super bien dormi. Je sais que quand il y a beaucoup de vent, je dors très bien. C'est comme si ça chassait les mauvaises ondes. Mais du coup, pour revenir au bus, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher tous mes enfants ce soir à l'école. Donc je récupère les petits à 16h. Mais bizarrement, bah, c'est l'heure aussi où les 2 grands finissent. Donc en général, ils attendent le bus de 17h. Mais s'il n'y a pas de bus, il faut que j'aille les chercher. Et ma fille, normalement, avait piscine aujourd'hui. Mais dans une ville qui est plus loin. Donc ils doivent prendre un bus. Donc si les transports scolaires passent pas, normalement les bus comme ça ne passent pas non plus. Donc ça veut dire que elle est censée finir à 15h si elle n'a pas piscine. Mais bon, après elle peut quand même faire sport. Ils peuvent quand même faire un autre sport avec la prof. Oh, les pauvres ici. Ils sont du dégât là. Et donc, faut que je vois avec mon mari parce que s'il pouvait soit aller chercher les garçons, soit aller chercher les grands, ça m'arrangerait. Parce que si ma fille en plus n'a pas du tout sport, du coup elle va sortir à 16h en même temps que les autres, sauf que j'ai pas assez de place dans la voiture.
Donc dans ce cas-là, il faut quand même que je dépose les deux petits à la maison avant d'aller chercher les grands. Donc les grands, de toute façon, si mon mari ne peut pas se libérer s'il est en pleine réunion, à ce moment-là, je vais devoir les chercher les uns après les autres. Et du coup, bah, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils s'attendent sous le froid et le vent. Enfin, le froid, non, il fait pas froid, mais sous le vent et la pluie pendant bien 15-20 minutes, quoi, le temps que j'arrive. Bon, les filles, elles m'ont dit qu'elles avaient plusieurs de leurs copines qui n'allaient pas à l'école. Parce que bah, leurs parents étaient déjà partis travailler, qu'il n'y a pas de bus. Bon, on est en pleine tempête, en pleine crue. C'est vraiment pas la journée idéale. Là, on a eu des éclaircies au fur et à mesure de la journée, beaucoup de vent. Et là, il y a la pluie qui est revenue, mais bien, bien fort. Et vous voyez, ça a tout fait tomber sur la terrasse cette nuit. Le parasol, l'espèce de tente. Je vois que les arches, j'en ai une là-bas qui s'est cassée la figure. J'en ai une autre un petit peu plus par là. Les sièges sont envolés. Enfin, ça va être la cata quand ça va s'arrêter. Je vais avoir du boulot. J'ai une mini serre aussi qui s'est envolée. Elle n'est pas dans le jardin. Je vois pas où est-ce qu'elle peut être. Mais là, ouais, ça ressouffle bien violemment avec l'eau. Ça fouette. Et tout à l'heure, il faut que j'aille chercher les enfants. Parce qu'ils n'ont pas de bus ce soir. Donc, il faut que j'aille chercher tout le monde ce soir.